Quand tu entends le nom Neymar, tu dois sûrement te dire quel gâchis. Lors d'un mercato totalement déchaîné, le dernier transfert de Neymar s'est fait de Barcelone vers la France. Mais le seul problème, c'est que la France, nous les Français, on a tendance à être beaucoup plus critiques que les autres pays. C'est dans nos gènes. Dans cette vidéo, tu vas voir comment le destin d'un enfant de seulement 14 ans a totalement basculé. Je vous raconte tout ça juste après l'introduction. Le film de Neymar est donc sorti hier, le 25 janvier 2022, et s'appelle Un chaos parfait. C'est exactement 4 épisodes d'une heure sur tout ce qui s'est passé dans la vie de Neymar. L'histoire est racontée par le père de Neymar. L'histoire commence donc tout d'abord à Sao Paulo. La famille Neymar est totalement pauvre. C'est souvent comme ça, les familles des grands footballeurs. C'est souvent une famille qui est extrêmement pauvre, un garçon plein d'ambition dont son rêve c'est de devenir footballeur pour aider sa famille. Et bien là, c'est à peu près l'histoire de Neymar. C'est à Sao Paulo que Neymar grandit. Et dès l'âge de 14 ans, son plus grand rêve avant tout, c'est de jouer pour l'équipe du Brésil et de jouer pour Santos. Son père étant un ancien joueur de foot, va commencer à le coacher, va lui montrer certains détails. Je vous passe tous les détails du début de Neymar, où il passe devant des clubs, le fameux coach qui regarde et qui dit « Tiens, il est bon celui-là, ça me ferait plaisir de l'avoir en test. » Tout ça, je vous le passe parce que c'est un peu long et c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire de Neymar. Vous vous rappelez que Neymar, ses deux rêves dans sa vie, c'était de signer à Santos et au Brésil. Et bien c'est parti. Et accrochez-vous parce que c'est très très loin d'être fini. Donc du coup, à 14 ans, Neymar il commence à aller faire des tests au Real de Madrid. Et là, il pulvérise l'équipe. C'est-à-dire qu'il va sur le terrain avec tous les joueurs, les jeunes bien sûr, les jeunes futurs joueurs du Real de Madrid. Il les domine tous un par un. C'est le meilleur sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il fait Neymar? Son rêve. Il va signer à Santos. À 14 ans, il a déjà 1 million d'euros. Il a déjà son premier gros contrat de sa vie. Et la véritable histoire de Neymar commence maintenant. Neymar inspirait le Brésil entier. C'était le nouveau Pelé. Et c'est là qu'à 14 ans, la Neymar Mania commence. Quand on parle de Neymar Mania, c'est-à-dire que les jeunes dans la rue veulent absolument le copier. Publicité, marketing, télévision. Les jeunes, tout copie Neymar. Quand les gens allumaient la télévision, il y avait Neymar. Quand les gens allaient dans la rue, il y avait Neymar. Quand Neymar changeait de coiffure et se mettait la crête, les jeunes mettaient la crête. Quand il passait dans la rue, il y avait des photos de partout. C'était comme un Messi. Avec toute cette Neymar mania, on comprend donc que le Brésil est totalement amoureux de Neymar. Avec tout ce qui s'est passé et tout le talent de Neymar, Neymar est sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Brésil. Son rêve est totalement réalisé à seulement 14 ans. Mais le problème, c'est que quand on est aussi jeune et aussi riche, mentalement c'est compliqué. Il y a tout qui déraille. Et faut pas oublier que Neymar doit tout à son père. C'est-à-dire que pour lui, pour le moment, il y a une seule personne à écouter, depuis toujours. C'est son père. Depuis qu'il est né, depuis qu'il a commencé le football, c'est Neymar Senior, son manager. Et c'est pas plus. Donc du coup, le rêve de Neymar, il est enfin en train de se réaliser. Il a fait ses objectifs de carrière à seulement 14 ans. Mais la question, elle vient maintenant. Parce que Pelé a beaucoup parlé de Neymar. Pelé a été interrogé, oui, c'est la relève de Pelé, il va sur les traces de Pelé, il va devenir aussi grand que Pelé. Même plus fort. Mais la question est simple. Pourquoi Neymar n'est pas devenu le nouveau Pelé? Bienvenue dans la nouvelle génération, médias. Les médias vont commencer à détruire Neymar. Et je vais tout vous raconter. Neymar va donc enchaîner les exploits dans l'équipe de Santos, mais va commencer à dérailler. On parle donc de hiérarchie. Et oui, ça fait petit rappel au PSG quand même. La hiérarchie, Neymar, il a du mal avec ça. Il a du mal à subir des obligations, à subir une pression. Neymar, il peut pas. Il n'y a que son père. Son père, les deux, c'est la confiance aveugle. Mais quand il sort de sa zone de confort et qu'il doit subir quelque chose, si ça vient pas de son père, c'est compliqué à gérer. Et Neymar, ça va se ressentir. Quand il va arriver à Santos, il va commencer un petit peu à dérailler sur le terrain. Il va commencer à devenir nerveux, père de hiérarchie. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Neymar va commencer à insulter les joueurs, à insulter les arbitres. Et le problème, c'est que son image va commencer un petit peu à dégrader. Et c'est là où il va être puissant. Et c'est là qu'on peut... Vous vous rappelez, vous avez dit que c'était quelqu'un de passionné et de humble. Sans qu'on le dise rien, Neymar va prendre la parole au micro.
Et qu'est-ce qu'il va dire? Je m'excuse. Mais là, on n'est plus du tout dans le monde du média avec un agent qui vient vous voir et qui vous dit oui, il faudrait peut-être que tu t'excuses, même si le joueur ne le pense pas. Je fais juste une parenthèse par rapport à Mbappé. Mbappé aujourd'hui est vu comme un joueur extrêmement intelligent. Mais ne pensez pas que c'est lui qui invente tout. Il a un agent avec lui qui lui dit si tu fais ça, il faut en accepter les conséquences. Moi, je te conseille de sortir telle phrase. Et il ne sortira pas autre chose que cette phrase-là. Parce qu'ils savent exactement quoi faire du début à la fin. Donc si jamais il y a une interview durant laquelle il va dire certaines phrases, tout est vu et calculé en avance. Mais là, à 14 ans, Neymar, ce n'est pas ça. C'est lui-même qui vient au micro et qui dit « Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça ». Et cette histoire va enchaîner beaucoup de choses. Le père de Neymar va donc penser à ce qui s'est passé. Mais il est quand même fier de son fils qui s'est excusé et va dire aux médias « Vous voyez ce que Neymar a fait, mais pas le fait qu'il se soit excusé ». Et c'est là qu'il va se dire « Il faut absolument que je protège mon fils ». Neymar, dû à son comportement et ses excuses, il va commencer à diviser le monde, diviser le Brésil. C'est à ce moment-là que la mère et le père de Neymar commencent à réagir et commencent à être conscients du fait que qui que tu sois la meilleure personne du monde ou la pire personne du monde, forcément tu vas commencer à diviser le monde. Il y a les personnes qui t'aiment, il y a les personnes qui ne t'aiment pas. Mais Neymar est encore jeune. Il arrive sur ses 15 ans. Comment tu veux protéger ton fils qui est en train de grandir avec le monde qu'il aime ou qu'il n'aime pas? C'est à ce moment-là que le père de Neymar, Neymar Senior, ouvre une entreprise, NR Sport. Ça s'appelle du marketing. Le père de Neymar va tout créer autour de Neymar. Va créer une boîte qui va réussir à gérer son marketing, sa publicité, son image, ses contrats et tout ce qui va autour de Neymar. Neymar va commencer à lancer une promesse face à sa marque. Mais Neymar, au fond de lui, ne changera jamais et restera humble, passionné, gentil, familial, détendu et profiter de sa vie. Mais derrière, il y a toujours sa marque qui a certaines images un peu orgueilleux, de bling bling. Donc son père devient le PDG de NR Sports et également l'unique manager de Neymar, c'est-à-dire qu'il gère sa marque et c'est-à-dire qu'en même temps, il gère sa carrière. Il n'y a que lui qui gère ses contrats, il n'y a que lui qui le manage. Mais sa mère, elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas l'idée que Neymar soit vendu pour ce qu'il est, mais plutôt soit vendu comme un objet. Mais malheureusement, elle ne peut rien y faire parce qu'on est dans le monde du football. Et le football, aujourd'hui, cette nouvelle génération, c'est du marketing. Mais c'est pas tout. C'est très 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 loin d'être fini. À 19 ans, Neymar a un enfant. 19 ans, quand tu es footballeur, c'est facile. Mais au niveau du monde entier, il est obligé de prendre ses responsabilités. Sinon, sa carrière, elle est foutue. On récapitule. 19 ans, un enfant, il joue à Santos, il est riche, le Brésil entier l'adore, il est vu comme le futur Pelé. En termes de responsabilité, je pense qu'il n'y a pas plus. Ah si, il y en a une. Il choisit lequel numéro au Brésil? Le numéro 10. Mais qu'est-ce que numéro 10? Vous savez, Zidane, Kaka. Tous ces joueurs-là ont pris le numéro 10 pour une seule et bonne raison. La responsabilité. Neymar va être au creux d'un gros business au Brésil et va avoir toutes les responsabilités sur ses épaules au Brésil, en sélection. Donc à 19 ans, tout commence à se tasser. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Neymar est de plus en plus aimé à travers le monde. Son enfant grandit, ça se passe bien avec sa femme, il n'y a pas de souci. Tout est nickel. 2 ans plus tard, le mercato commence. Et Neymar est annoncé du côté du Barça. Tu es au Brésil, il y a les médias, oui. Mais Neymar est adoré. Tout est rentré dans l'ordre. La marque, tout ça, tout a réussi. Mais le problème, c'est que maintenant, il va venir au Barça. Et qui c'est qu'il y a au Barça? Messi. Vous savez comment ça se passe avec Messi. Vous savez comment ça s'est passé avec Antoine Griezmann. Pour jouer avec Messi, il faut l'accord de Messi. Si Messi ne veut pas jouer avec toi, il ne jouera pas avec toi. Tu as beau être l'attaquant le meilleur du monde, si tu arrives dans l'équipe et que Messi ne t'aime pas trop, tu passeras pas la porte. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-il réagir face aux médias, qui sont de plus en plus braqués sur lui? Comment Messi va réagir à l'arrivée de Neymar? Vous le savez.
mais vous connaissez pas les coulisses de ce qui s'est passé. Parce que la suite, c'est dans une toute nouvelle vidéo qui sortira dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est la première fois que je fais une réaction par rapport à un film, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également dans la barre des commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en bas pour le référencement et le soutien de la chaîne. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et le numéro 2 qui va sortir très prochainement. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et allez Paris.